Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 54e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous du lundi, du mercredi, du vendredi à 11 h pour les créateurs de contenu évidemment. Et aujourd'hui on se retrouve premièrement pour fêter les 200 abonnés. Et là si je suis fort au montage, il y aura des bruits d'applaudissements. Merci du fond du cœur pour ces 200 abonnements, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes déjà 200 à soutenir la chaîne, à me suivre quasiment au quotidien, 3 fois par semaine. Donc je vous en remercie sincèrement du fond du cœur. Merci à tous. Et aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour fêter ça. On va défoncer la méthode Pomodoro ensemble. Ça va être une expérience incroyable. Dans cette vidéo, premièrement, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que c'est que la méthode Pomodoro, si jamais tu habites dans une grotte et que tu sais pas ce que c'est. Deuxièmement, dans quelles circonstances ça peut être intéressant d'utiliser la méthode Pomodoro. Et enfin, troisièmement, dans quelles circonstances il ne faut surtout pas l'utiliser, et malheureusement c'est dans cette circonstance là que la plupart des gens s'en servent. Donc voilà, tu as le sommaire de la vidéo. Maintenant si tu es prêt, eh bien on est parti. Mais juste avant que la vidéo commence, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne si la vidéo t'a plu à la fin de celle-ci, ça me soutiendrait énormément, je te remercie d'avance. Premièrement, qu'est-ce que la méthode Pomodoro? C'est très simple, tu vas te mettre un minuteur pendant 25 minutes, tu vas travailler pendant 25 minutes, au bout de ces 25 minutes, le minuteur va sonner, tu t'arrêtes, tu prends 5 à 10 minutes de pause et tu recommences 25 minutes. Tu fais ça en boucle, un nombre calculé à l'avance 2 fois, par exemple 4 fois, et au bout de ces 4 fois, tu prends une plus longue pause de par exemple 30 minutes pour à nouveau recommencer ce cycle autant de fois que ça te fait plaisir. Ça, c'est la méthode Pomodoro, donc tu l'as vu, c'est pas très compliqué à appliquer. Alors, dans quelles circonstances, dans quel cas de figure utiliser la méthode Pomodoro pour que ce soit intéressant? Eh bien, moi, ce que je peux te conseiller, c'est de t'en servir quand tu veux apprendre à faire quelque chose. Par exemple, si tu veux apprendre à faire de la guitare, tu fais 25 minutes de guitare, tu t'arrêtes pendant 5 à 10 minutes et tu recommences. Ce qui va se passer, c'est que pendant 25 minutes, eh bien, tu vas entraîner tes doigts, etc. Tu vas prendre de la muscle memory, de la mémoire musculaire, tu vas apprendre des choses et pendant le temps des 5 à 10 minutes de pause, ton cerveau va avoir le temps de synthétiser les informations, de créer toutes les connexions et les chemins neuronaux qu'il y aura besoin d'appliquer pour apprendre à faire ce que tu es en train d'apprendre à faire, et tout simplement ça va être pas si mal que ça. Donc dans le cas de figure d'apprendre à faire quelque chose, la méthode Pomodoro c'est pas mal du tout et honnêtement je peux te la recommander. Maintenant, troisième partie de cette vidéo, ça va être pourquoi il ne faut pas utiliser la méthode Pomodoro dans un certain cas de figure très précis, et malheureusement c'est celui que tout le monde utilise, c'est le fait de travailler. Lorsque tu travailles, tu n'es pas en train d'apprendre à faire quelque chose, tu fais déjà quelque chose que tu sais faire en règle générale. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas te mettre à l'œuvre, tu vas commencer ton action, par exemple écrire une vidéo, tu vas faire ça pendant 25 minutes, tu vas t'arrêter pendant 5 minutes, tu vas recommencer 25 minutes, 5 minutes, etc. etc. Et là, il y a un véritable problème. Tu le sais certainement, hein, tout le monde le sait, lorsque tu commences à travailler, c'est pas facile. Tu te lances doucement, etc. Ton cerveau va se mettre en marche et ça va te prendre un peu de temps. Selon une étude américaine, environ 23 minutes et 15 secondes à vraiment être à 100% dans ce que tu es en train de faire. Et mine de rien, 23 minutes et 15 secondes, c'est pas rien. Donc tu vas commencer à travailler pour tes 25 premières minutes. Pendant 23 minutes et 15 secondes, tu vas te chauffer tranquillement. Et ensuite, pendant 1 minute et 45 secondes, tu vas être à 100% de tes capacités. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Paf, tu t'arrêtes, tu fais autre chose. Du coup, tu prends ta pause. Pendant 5 à 10 minutes, tu fais complètement autre chose. Du coup, tu vas revenir sur ce que tu étais en train de faire et il va à nouveau te falloir 23 minutes et 15 secondes pour te remettre à 100% dans ce que tu es en train de faire. Et là, tu comprends que la méthode Pomodoro, c'est pas du tout intéressant pour travailler parce qu'au final, tu vas avoir 1 minute et 45 secondes de productivité maximale toutes les 30 minutes. Ça fait pas beaucoup effectivement, ça fait 3 minutes 30 de productivité par heure. Et là, tu t'étonnes pas de mettre 12 heures dans ta journée à travailler comme un malade mental et à la fin de ta journée aller au lit en te demandant qu'est-ce que tu as bien fait de mal pour n'absolument rien réussir à produire dans ta journée. C'est tout simplement parce que cette méthode est nulle et qu'il ne faut pas t'en servir. Donc maintenant, je vais te donner une méthode qui est bien plus simple et bien plus efficace pour travailler. C'est la méthode que tout simplement les opérateurs dans les tours aériennes, tu sais, les tours de contrôle dans les aéroports utilisent, et je pense que ces mecs-là qui font atterrir des avions toute la journée et qui ont donc la vie de personnes en jeu, je pense qu'ils ont plutôt bien optimisé le processus de travail et de concentration. Ce qu'ils font, c'est tout simplement qu'ils travaillent pendant 1 heure à un poste prédéfini. Par exemple, le mec qui va être à la vigie et qui va dire à l'avion tu peux te poser. Bon, il va travailler pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, il va changer de poste. Il ne va pas s'arrêter de travailler. Il va changer de poste. Pendant 1 heure à nouveau, il va travailler et au bout de 7 heures, il va à nouveau changer de poste. Pendant 1 heure. Ça fait 3 heures de travail. Et en faisant ça, il va pouvoir être absolument focus à 100% pendant 3 heures sur 3 tâches différentes. Au bout de ces 3 heures, il va avoir une pause et il va recommencer pour à nouveau 3 heures.
En fait, le truc, c'est que souvent on entend dire que notre cerveau peut se concentrer que 45 minutes, 1 heure, et après il commence à péter un câble. On entend souvent ça, notamment pour les cours en amphi, etc. etc. Alors c'est vrai et c'est faux en même temps. C'est vrai si on se concentre pendant 4 heures sur la même chose sans jamais s'arrêter, là, le niveau de concentration, il est éclaté au sol. Par contre, si au bout d'1 heure, tu fais quelque chose de différent, qui reste dans le même cadre, au final, les opérateurs dans les tours comme ça de sécurité, je sais même pas comment appeler ça, eh bien, ils restent dans le même cadre. Ils font poser des avions, ils en font décoller, etc. Ils restent dans le même cadre, juste ils changent de tâche. Eh bien là, tu vas pouvoir garder ta productivité. Donc moi, ce que je peux te recommander, c'est de travailler 1 heure sur quelque chose, enchaîner 1 heure sur quelque chose d'autre qui a quand même un rapport, puis 1 heure sur quelque chose d'autre qui a un rapport à nouveau. On appelle ça du batching. Je t'en parlerai après-demain dans une autre vidéo. Tu verras, c'est une méthode exceptionnelle pour avoir énormément de productivité. Quoi qu'il en soit, utilise ça plutôt que la méthode Pomodoro pour travailler et tu verras que ton niveau de productivité, il va littéralement exploser. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, eh bien n'hésite pas à t'abonner. Juste en dessous, tu as juste à cliquer, c'est gratuit. Le bouton, il est tout rouge, ça fait plaisir. On sera eh bien du coup un de plus sur cette chaîne et ça me soutiendra énormément. Ce que tu peux faire aussi, c'est commenter, liker pour le référencement, évidemment. Hein, c'est pour que je devienne milliardaire grâce à YouTube. Merci d'avance. Et nous, eh bien, on se dit à très vite. On se dit à après-demain pour une nouvelle vidéo. Restez fort, restez focus et prenez soin de vous. Tchuss.